Oui, on s'était croisés avec Jean-Paul pendant Zazie dans le métro, qui était, je ne sais plus combien de temps avant, pas très longtemps avant, parce que pour les dates, je ne vous serai d'aucune utilité, je vous le dis tout de suite. J'ai aucun souvenir des dates. Donc j'avais croisé Jean-Paul qui, je pense, avait dû travailler un petit peu sur Zazie, ou tout au moins était très proche de Louis Malle. Il même fait une silhouette dans Zazie dans le métro, il me semble me souvenir. Et donc voilà, donc je le connaissais un peu comme ça. Jean-Paul est quelqu'un qui pousse qui appuie sur l'accélérateur, quoi, le rythme. Peut-être moins que le faisait de Broca, qui était absolument insupportable, qui vous disait, après une prise qui durait 20 secondes, il disait c'est bien, je me suis un petit peu ennuyé au milieu, mais enfin sinon c'est pas mal. Mais Jean-Paul a ce côté très rythmé comme ça. Mais c'est vrai que moi j'étais vraiment en contrepoint. C'est quelqu'un qui freine tout le temps, qui ralentit, qui demande le temps de respirer, de la réflexion. Et c'est son côté à la fois sympathique et exaspérant, quoi. Je me souviens simplement là encore, sans enjoliver les choses, c'était doux et enlevé en même temps, et qu'on était bien, quoi. On était bien, il y avait pas de problème d'ego, il n'y avait pas de problème les personnages étaient tellement bien écrits, bien définis que je ne sais pas si ce que Jean-Paul nous disait, je ne me rappelle pas très bien, mais vous savez, quand c'est bien écrit et quand la caméra est à la bonne place, c'est ça la direction d'acteur, hein, on n'en demande pas plus. Donc on se sentait moi je me sentais très en confiance, bien que c'était le premier film de Jean-Paul, mais moi, comme c'était pas, j'en avais pas fait des tonnes non plus, moi des tas tout au moins, j'étais très, oui, très confortable avec, bon, euh, on sait aussi que le trop de confort nuit, mais avec, c'est bon, l'inquiétude qu'on peut avoir quand on tourne un film, ce côté définitif où on dit, bon, ça y est, voilà. Mais c'était très plaisant, quoi. Moi, j'aimais beaucoup le travail avec Jean-Paul. Je le foutais presque à la porte du tournage de temps en temps, parce que on a dû peut-être vous en parler, ou on vous en parlera, je pense qu'il a dû garder cette manie de dire le texte en même temps que ses acteurs, d'une part, et d'autre part, même de mimer les choses. Alors ça donnait des scènes tout à fait inénarrables de temps en temps. Et très souvent, je disais, Jean-Paul, tu t'en vas, ou tu te pousses, ou tu te mets une couverture sur la tête, mais que je ne te vois pas en train de dire toutes les petits pâtureaux. Je me souviens quand Roger Moore, Robert Moore, qui jouait le vieux jardinier, courait après le gosse qui fauchait les pommes. Je me souviens de Jean-Paul qui faisait 10 mètres à gauche de la caméra, 10 mètres à droite, comme ça, pour mimer la poursuite du petit gosse. Je pense que maintenant, ça serait encore plus sujet à critique si un film comme ça sortait. Parce qu'avec notre côté bien pensant maintenant, et où on ne peut plus rien dire sur rien, culturellement, historiquement correct, on ne sait plus où on met ses pieds et tout ça. J'ai l'impression qu'on ferait une comédie comme ça maintenant, et je crois qu'on prendrait une volée de bois vert. Mais déjà à l'époque, il y avait eu quelques réactions, je me souviens, il y avait un gars dans je ne sais quel journal, qui avait dit à Caen, une comédie musicale dans un camp de concentration, enfin une chose de ce genre-là. Non, moi ça m'avait beaucoup plu, parce que, encore une fois, pas encore une fois, parce que il faut rire, on peut rire des choses et alléger le propos sans pour autant, comment dirais-je, cacher ou oublier les faits tels qu'ils ont été, bien évidemment.
Il y a une grâce tout à fait étonnante, il y a une légèreté, une, euh, une élégance que je trouve tout à fait formidable, quoi. Il y a un côté euh, presque Lubitsch à la française, comme ça, qui m'a beaucoup frappé, beaucoup emballé. Enfin, j'ai été très emballé de le revoir. Puis il y avait des personnages magnifiques, enfin, pour qui j'avais une admiration énorme, qui était Pierre Brasseur, par exemple. Et ça a été, c'est la seule fois que j'ai tourné avec lui, mais c'était quelqu'un pour qui j'avais une admiration et une espèce d'amitié sans le connaître dès cette époque-là, quoi. Et puis c'était quelqu'un de très ouvert, Brasseur, hein. Je veux dire qu'il y avait quand même un passé avec les surréalistes et tout ça. Les surréalistes adoraient Brasseur, parce qu'il était ce qu'ils auraient voulu être, quoi. Il avait une liberté, une invention, c'était un véritable anarchiste, un véritable et un poète en même temps. Donc, euh, donc je pense qu'il devait un peu le regarder comme un idéal à atteindre comme ça, dans lequel lui se baladait comme un poisson dans l'eau, quoi. Il était comme ça. Et voilà, c'est les belles émotions qu'on a, les rencontres dans ce métier. J'ai le souvenir de quelqu'un, non pas qui était conscient de son talent, mais qui n'avait pas non plus de demande particulière. Je crois qu'elle était assez intelligente pour saisir les choses sans qu'on ait besoin vraiment de lui mâcher, de lui donner beaucoup d'apports, de choses, parce qu'elle a un instinct, une intelligence extrêmement aiguë de la comédie en particulier. Moi, je dois dire que, bon, dans ces films dramatiques, je suis très client. Et elle a fait des choses magnifiques avec Téchiné, avec Truffaut, entre autres. Mais dans la comédie, j'en raffole, quoi. Je la trouve aussi bien avec Jean-Paul dans Le Sauvage que dans son premier, La vie de château, que celui qu'on avait fait ensemble aussi. Elle a un rythme d'enfer, quoi. Et ça, c'est dans la comédie, c'est unique et une énergie. Je veux dire, ça aussi, c'est très très rare chez une actrice. On n'a pas besoin de lui donner de l'éperon, je veux dire, il y a qu'à lâcher la reine et demander comme ça. Et ça, c'est magnifique. Et, et il faut la suivre. Et il faut la suivre. Et c'est pour ça que effectivement, cette opposition entre ce qu'était cette jeune épousée comme ça, en province, perdue dans son château, et ce gars qui est à la fois conscient de la chance qu'il a d'avoir à ses côtés une créature de rêve comme ça, et en même temps sûrement une inquiétude euh, tout à fait compréhensible d'ailleurs, et la raison pour laquelle comme il le dit à un moment dans le film, euh, pour laquelle il ne veut pas aller vivre à Paris. Je veux dire, c'est à la fois pour la protéger elle et pour se protéger lui d'éventuelles complications, j'imagine. Elle est d'une beauté à vous couper le souffle, là, dans les photos qui font le générique de La vie de château, c'est vraiment... Et, et une beauté qui ne se, qui ne s'exhibe pas. Une beauté qui est là, dont on a le sentiment qu'elle n'a pas conscience. Je dirais ça, c'est quelque chose d'assez rare chez les actrices, chez les femmes belles, j'imagine, encore que j'ai très peu fréquenté de femmes, enfin pas beaucoup, mais chez les actrices en tout cas. C'est assez rare que je pense que les actrices ne jouent pas de leur beauté. Il n'y a pas
dans la vie non plus. C'est quelqu'un, Catherine, que j'aime beaucoup pour des tas de raisons, mais entre autres pour ce côté sans coquetterie. Je veux dire, les rapports sont directs, sont francs, sont simples. Euh, Quelqu'un avec qui je me sens bien. Je l'ai trouvé très à portée de mes qualités et de mes défauts, c'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui respire à première vue l'énergie et la décision, donc j'ai un côté comme ça un peu nonchalant, un peu mou moi-même. Mais j'ai pas pensé à tout ça, j'ai pensé à l'ensemble d'abord, parce que j'ai toujours eu, dès ce moment-là, c'est-à-dire dès mes débuts au cinéma, le goût, comment dirais-je, la priorité, j'ai toujours donné la priorité au scénario, au film, enfin au film au film à venir. Ça a vraiment commencé avec Zazie en 60. Et donc là, donc j'avais dû tourner, je sais pas, 5-6 films quand j'ai fait La vie de château. Ça commençait à s'arranger un peu, c'est-à-dire je commençais à me raisonner. Je n'ai jamais été un enthousiaste de mes prestations ni de mon physique au cinéma, loin de là. Mais enfin, bon, comme je commençais à en faire mon métier d'acteur de cinéma, je me suis fait une raison, quoi. Il fallait travailler avec ça. Plusieurs fois, moi, j'ai eu à interpréter des rôles qui me, euh, qui à la fois m'attiraient et me faisaient très peur, quoi. Euh, Plusieurs fois. Et ouais, dans ces cas-là, c'est quand même la séduction du rôle qui l'emporte, et donc on se dit... Non, il n'y a qu'une fois où j'ai eu peur d'un rôle, et où j'ai eu tort de ne pas y aller, parce que finalement, mieux vaut risquer de se casser la gueule que de ne pas faire les choses. C'est un film que Chabrol m'avait proposé, qui s'appelait que la bête meurt, je crois, un truc comme ça, que Jean-Yann, un rôle que Jean-Yann a tourné magnifiquement, parce que c'était un acteur magnifique. Et moi, j'ai eu peur parce que je me sentais pas capable de jouer un ignoble à ce point-là. J'en ai joué beaucoup, des ignobles, mais c'était des ignobles un peu dissimulés, un peu, comment dirais-je, sous-jacents, comme ça, pervers et tout ça. Tandis que ça, cette espèce de brute absolue qui envoyait son assiette sur la figure de sa femme, enfin des trucs comme ça, je me suis pas senti capable de faire ça. Et j'ai eu tort parce qu'avec Chabrol, j'y serais arrivé sûrement. Mais sinon, j'ai eu plusieurs fois, Coup de torchon, le film que Bertrand m'a offert. Je me sentais parfaitement incapable de jouer ce bonhomme-là. Et puis là, bon, j'avais pris un peu d'âge, je me suis dit, ben, on verra bien, allons-y. Mais sinon, oui, oui. Mais oui, moi tout ça est tellement bizarre. Je veux dire, faire l'acteur. Tout ça est tellement étrange. Après 53-4 ans, je ne sais toujours pas comment ça se fait.